Et pour démarrer cette édition, tout d'abord ce matin, la une de l'actualité, c'est cette pollution relevée actuellement dans la métropole lilloise. Les spécialistes du réseau Atmo Nord-Pas-de-Calais constatent en effet depuis quelques jours une sérieuse augmentation des poussières en suspension dans l'air. La tendance devrait d'ailleurs se maintenir, voire empirer dans la semaine. Alors pour le moment, certes, les seuils d'alerte n'ont pas encore été franchis, mais au vu des prévisions, un pic de pollution est à craindre pour les prochains jours. Atmo a la charge de surveiller la qualité de l'air et de prévenir les autorités et la population en cas d'épisodes de pollution. Et comme d'habitude, il est donc conseillé dès aujourd'hui de réduire sa vitesse en voiture, d'utiliser si possible évidemment les transports en commun et puis pour les personnes sensibles d'éviter toute activité physique. Explication complémentaire avec cette spécialiste Céline Desrosiaux à Atmo à Lille et au micro de Fanny Bourdillon. Depuis plusieurs jours, on constate une augmentation des concentrations de poussière dans l'atmosphère qui continue encore à augmenter aujourd'hui, même si celle-ci ne dépasse pas les valeurs réglementaires. Donc nous ne sommes pas en épisode de pollution au sens de la réglementation. Pour autant, on voit une augmentation des concentrations en particules dans l'air. On peut s'attendre même à déclencher un épisode de pollution dans les prochaines heures, donc à dépasser les seuils réglementaires et vraisemblablement en fait des conditions qui ne devraient pas s'améliorer d'ici la fin de semaine. Dans ce journal, quelques images aussi pour évoquer la campagne de sensibilisation de l'ADAV envers l'éclairage des vélos durant l'hiver. On le sait, il y a de plus en plus de cyclistes à Lille et dans l'agglomération. Et l'hiver, forcément, les nuits rallongeant, il est important de bien voir, mais surtout d'être bien vu afin d'éviter les risques d'accident. Au total, donc, depuis un mois, les bénévoles du droit au vélo sont allés dans une vingtaine de villes de la métropole lilloise. Ils ont interpellé un maximum de cyclistes et ont procédé à quelques vérifications de sécurité. Des gilets jaunes réfléchissants et des diodes d'éclairage temporaire ont été distribués gratuitement aux cyclistes mal équipés, histoire d'éviter au maximum les incidents. Sachez quand même qu'un simple équipement de base ne coûte pas trop cher, 20 ou 30 euros, et peut permettre d'être totalement en sécurité. Les explications en détail avec ce bénévole de l'ADAV au micro de Xavier Silly. C'est le phare blanc à l'avant et le phare rouge à l'arrière, c'est ce qu'on appelle l'éclairage actif. C'est vraiment vous qui éclairez votre itinéraire et qui vous montrez aux autres usagers de la route. Par contre, c'est important d'avoir aussi des réflecteurs dans les roues de rayon et sur la tranche des pédales. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'éclairage passif qui va réfléchir en fait la lumière des automobilistes, de l'éclairage public, etc. et qui va ajouter à votre visibilité. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition au chapitre économie. À présent, l'inauguration hier du centre d'appel Altereos à Tourcoing. Initialement basé à Marc-en-Barœul, le centre a migré en juin dernier pour profiter d'espaces plus importants. Et aujourd'hui, avec une superficie totale de 7000 m², la société en a profité et pour embaucher 90 personnes supplémentaires. Désormais, 315 salariés travaillent ici, dont 260 en situation de handicap. Et c'est vraiment ce qui fait la particularité d'Altereos. L'entreprise va ainsi recevoir un prix cette semaine pour récompenser son investissement sociétal. Altereos accorde en effet une place importante au bien-être au travail de ses salariés, une valeur devenue malheureusement rare de nos jours. Alexandra Gossin était à Tourcoing donc hier pour cette inauguration et pour rencontrer les responsables de cette société exemplaire. On a beaucoup de personnes qui ont des problématiques physiques sur la partie centre d'appel, donc nous aménageons d'une part leur poste de travail et aménageons également leurs horaires de travail pour qu'ils puissent travailler au mieux pour Altereos et surtout pour nos clients. Nous avons en effet été labellisés responsabilité sociale et de plus, en fin de semaine, je vais aller chercher un trophée à Paris qui est le trophée du dialogue social puisque nous tenons toujours compte des avis et de nos salariés. Le bien-être de nos salariés est une préoccupation de tous les jours. Enfin, à 3 semaines de Noël, déjà, si cela vous tient à cœur en famille, à la maison, il est temps d'acheter le traditionnel sapin. Alors si vous ne choisissez pas un artificiel, mais plutôt un naturel, entre un épicéa ou un Norman, l'essentiel est de bien le choisir. Et pour cela, les pépinières de la région sont un gage de qualité indéniable. Et oui, les sapins poussent évidemment dans le Nord-Pas-de-Calais. Déjà, donc, on fait travailler ici l'économie locale. Le sapin pousse près de chez nous et vous contribuez ainsi à réduire la taxe carbone de sapins qui viennent parfois de loin, des pays nordiques ou d'Allemagne. Ces arbres sont également soigneusement entretenus toute leur vie afin d'être coupés pour la période de Noël. Enfin, sachez qu'ils ne sont pas forcément beaucoup plus chers que ceux vendus en grande surface. Xavier Silly est allé donc hier à Gruson, à quelques kilomètres à peine de Lille, dans cette pépinière pour rencontrer donc ce cultivateur.
Alors le sapin de Noël, c'est un moment pour les clients de venir avec les enfants et de se balader en pépinière et de pouvoir partager un moment pour choisir un sapin et dans la foulée le décorer et profiter de la famille. Malgré tout, il y a des sapins de Noël pour chaque bourse et que ce soit un petit, un grand, on trouve toujours une solution qui économiquement conviendra à toute la famille. Mercredi 3 décembre, 7h36. On est en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo du jour et l'info au trafic. Sachez qu'il y a eu quelques chutes de neige très légères, mais tout de même dans l'Avesnois, au sud-est de la région. Et pour aujourd'hui, si neige il y a, ce ne seront vraiment que de très rares et légers flocons. Rien de bien méchant, rassurez-vous, si vous devez sortir. On fait le point dans un instant d'ailleurs avec les prévisions météo tout de suite sur Grand Lille TV.